congénitale héréditaire, mais non contagieuse. Dans le monde, selon les statistiques de la Fédération mondiale de l'hémophilie, plus de 400 000 personnes sont atteintes de la pathologie. L'hémophilie, c'est une maladie de sang qui se caractérise par des saignements prolongés et importants en cas de moindre blessure. Donc c'est une maladie qui est héréditaire, c'est-à-dire qui est transmise des parents à leurs enfants, à leur descendance, et qui se manifeste beaucoup plus chez les garçons. Mais cela ne veut pas dire que ça ne se rencontre pas aussi chez les jeunes filles. Donc c'est une maladie qui fait saigner et qui est peu connue dans le contexte malien. C'est une maladie grave parce que le saignement, une fois qu'on la voit, on a du mal à maîtriser. Donc pour le personnel qui n'est pas du tout habitué à voir des saignements abondants, donc ça peut créer déjà un trouble psychologique et donc un état de déséquilibre psychologique, non seulement pour le malade, sa famille et également pour l'environnement. Ça c'est un premier facteur. Deuxième facteur, vous savez que le sang c'est une substance vitale. Donc sans le sang on ne peut pas vivre. Et une fois qu'on a un problème qui fait qu'on peut perdre facilement son sang, donc on est tout de suite mis en danger et ce qui peut entraîner un risque de mort chez la personne. Donc tout ce qui peut engager le pronostic vital, donc pour le jargon médical, on dira que c'est une maladie très grave. Elle n'est pas contagieuse, ce n'est pas dû à un microbe, c'est juste dû à une anomalie génétique qui est hérité des parents parce qu'un gène quelque part est défectueux et que par malchance l'enfant qui va naître de ce couple va hériter de ce gène malade, donc de ce patrimoine maternel malade et qui va entraîner chez l'enfant des anomalies de production de concentrés de facteurs qu'on appelle le facteur 8 ou 9 selon le type d'hémophilie A ou B pour le facteur 8 et l'hémophilie A pour le facteur 9. Donc ces déficits vont faire en sorte que les gens qui ont des saignements auront du mal à arrêter de saigner en cas de problème. Donc c'est juste une anomalie qui est héréditaire, qui est liée même à la constitution de la personne, mais qui ne peut être transmise à d'autres personnes que si c'est sa descendance. Au Mali, la maladie est très peu connue, mais les autorités en charge de la santé s'attellent déjà à tout mettre en œuvre pour y faire face. On la connaît aussi parce que il n'y a pas longtemps, l'association malienne de lutte contre cette maladie nous a rapprochés pour les venir en aide, en sensibilisant les populations, en formant nos agents de santé par rapport à leur prise en charge. Donc c'est une maladie connue par les services de santé du Mali. C'est un devoir pour le pays de prendre des mesures pour lutter contre toutes les maladies, même si c'est des maladies chroniques, même si c'est des maladies qui sont difficiles à gérer. L'État a le devoir de soigner les patients. Et l'État a le devoir aussi, nous, par rapport à cette maladie, l'État fait quelque chose parce que déjà il y a une structure qui s'occupe de ces maladies chroniques. Pour conseiller un bon traitement, il est essentiel de poser un diagnostic précis de l'hémophilie. Et à l'hôpital du Mali, la prise en charge des hémophiles se passe parfaitement. L'hémophilie, disons que au cours de notre apprentissage à l'école, on sait que c'est une maladie qui existe, mais il faut dire que beaucoup de médecins comme moi n'ont pas eu dans leur carrière à rencontrer cette maladie. Sinon, même s'ils ont eu à la rencontrer, ils ne savaient pas très bien de quoi il s'agissait exactement. Évidemment, nous avons eu cette compétence-là à l'hôpital du Mali, notamment le docteur Diallo qui est venu, qui est hématologue. Et donc, à partir de cet instant-là, on a eu à rencontrer beaucoup de cas d'hémophilie parce que le diagnostic pouvait être posé à l'hôpital du Mali. Avec sa présence à l'hôpital du Mali, on a eu à diagnostiquer 20 malades et à traiter 20 malades à l'hôpital du Mali. Et déjà en 2016, on était à 76 malades.
Évidemment, ce sont des malades qui peuvent nous parvenir sur toute l'étendue du territoire malien. Ça veut dire que c'est une maladie qui n'était pas très bien connue, mais actuellement avec la présence du spécialiste, donc vraiment on commence à découvrir la maladie et savoir qu'il y a des cas au Mali et qui seront traités. Je pense que pour le moment, le diagnostic se fait exclusivement à l'hôpital du Mali. L'hémophilie n'est pas différente par exemple des autres maladies, que ce soit par exemple le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit d'autres maladies connues avec lesquelles les gens vivent normalement, les arthroses autres. L'hémophilie, c'est exactement comme toute autre maladie. La prise en charge, sûrement que dans le futur, puisque la maladie, comme je l'ai dit, c'était pas très bien connu. Mais à partir du moment où on a des nombres comme ça qui augmentent d'année en année, peut-être qu'au niveau même du ministère de la Santé ou bien de la Direction nationale de la santé, il est possible d'envisager de créer un programme national de lutte contre l'hémophilie. Et une fois qu'on a ce programme-là, bon, ça prendra en charge non seulement le dépistage, mais aussi le traitement des malades. Nous avons les moyens pour faire le diagnostic. Mais le problème, c'est la prise en charge, c'est comment acheter les facteurs de coagulation. Le remède, c'est le facteur de coagulation qui manque. Il faut donner le facteur de coagulation. L'autre problème, c'est maintenant comment faire acheter ces facteurs de coagulation. Mais grâce à Dieu, grâce à la Fédération internationale de l'hémophilie, chaque année, on nous dote quand même de quelques milliers de facteurs de coagulation pour les patients. Cette année même, nous avons eu jusqu'à à peu près, quand on estime la valeur, ça va jusqu'à dans les 210 millions de facteurs de coagulation. Puisque pour qu'un patient puisse être pris en charge correctement dans l'année, il faut que le patient débourse à peu près 13 millions par an pour que la prise en charge soit efficace. Donc, aucun patient ne peut acheter ces médicaments. Outre l'engagement des autorités sanitaires, il y a également l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies. Créée en 2012, l'association se fixe, entre autres objectifs, contribuer à l'amélioration du diagnostic, la prise en charge et la prévention des coagulopathies au Mali, sensibiliser et informer les patients et leurs familles partout au Mali sur le dépistage et la prise en charge précoce des coagulopathies héréditaires et sensibiliser les décideurs pour une assistance aux malades. Pour réussir ces missions, la MALEC travaille avec les différents services étatiques et non étatiques concernés sur les questions de la santé. Vraiment, il y a une association créée pour que les nous demain. Parce que de bon banane, comme il va faire là, banado vraiment moins galère, donc comme il a fait là, demsen flaveni bolo. Et puis voilà, on met à Froakelou là, hôpital là. Vraiment, on a vu que l'hôpital là, il y a un froid qui est galé. Et puis, bana il y a un parent boulot, koseba. Donc, nous aussi, on fait là, qu'à fra docteur do feneka mouyan deme pour que l'association blasinga pour que on sait que banabaton nous deme et ou ka présent charge là et ani banainda kodonina donc au début ambla ka association créée. Bon vraiment ne compte conseil di mo qui dembo école là parce que ko banain bi de nous na malla no en redete ga o sado dem san nous na sinon entre Algérie on a vu que Algérie association au lugar dem san pratiquement we ballon retan parce que au gouvernement kele no ko mako do la donc andunga dem san tika sekata école là sinon Algérie dem san pratiquement au lube ballon retan we ballon temps we natation ke ou ta école là normale parce que le facteur sont normal qu'un facteur que. On a fait beaucoup de démarches et le secrétaire général Sanogo Djibril Sanogo a été avec moi, avec le parrain général même, le parrain de ces enfants-là qui est Abdoulaye Diabaté. On a été à l'Assemblée nationale rencontrer ces députés, la commission chantier, voilà, on a parlé et au ministère aussi et donc on a fait beaucoup de démarches par rapport à ça. Le but même de l'association, c'est d'avoir ces facteurs
pour demander à nos autorités de s'impliquer davantage pour qu'on puisse avoir ces facteurs. Tous ces facteurs que nous on a maintenant, c'est des dons. L'Association mondiale de l'hémophilie nous fait des dons. On veut que l'État s'implique à nous acheter pour que ces donateurs aussi aient du courage à nous donner davantage encore. An b'a fɛ k'a furakɛ association yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔ mais dɛmɛ de ɲini ka wele bila dɛmɛ ka kɛ association ye ministère de la santé k'a fara ka priorité kan u ka yɔrɔ dilan yɔrɔ min bɛ se k'a to denmisɛnnin ninnu bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min fana na gouvernement ka se k'o k'an ye denmisɛnninw bɛ se ka kalan hali u yɛrɛ bɛ se ka bila u damana kalanso la an ye délégation wuli ka taa fɔ Algérie o an ka denmisɛnninw hémophilie kun b'an fɛ yan an y'olu dɔw wuli ka taa Algérie hémophilies kunbɛn ka séminaire k'a kan ka forum k'a kan. Donc bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ an yɛrɛ minnu ye association mɔgɔ ye an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment on est à cœur que an bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ mais parce que kelen kɔgɔ tɛ se ka dɛmɛ bɛn a furakɛli sara ni maa kelen ko k'i b'a kɛ vraiment a ka gɛlɛn i tɛ se an bɛ se k'an dɛmɛ o kɔnɔ o kɔni ye gouvernement de ye. Ne fitininama de an ka bolokoli kuma a dɔnna ne la de ko hémophilie tun bɛ ne la joli tun b'ala ka bɔn a taara yira docteur fɔlɔ min na o docteur fɔlɔ ma se a taara yira docteur caman na a dɔnna sisan de ko hémophilie tun bɛ ne la ne ma to ka koba kɛ a fɔra ne ye ko ni bana bɛ t'i la f'i saya mais ko ni kɔrɔbayara k'a bɛ to ka nɔgɔya ka taa ne fana o de bila hakili la ka kalan continuer n'o ye. L'hémophilie n'est pas une fatalité, c'est comme les autres maladies. Le seul remède est le facteur de coagulation pour les patients. C'est pas une maladie fatale. Ça voudrait dire que si je suis hémophile, tout est fini, non? Si vous êtes hémophile et que vous suivez régulièrement les consignes et que vous prévenez les saignements par une administration continue de facteurs sous forme de prophylaxie, vous faites normalement votre vie et vous n'avez aucun risque. Donc vraiment, c'est l'acquisition de ces facteurs-là qui nous posait problème. Qui partent d'hémophilie, partent des facteurs. Sans les facteurs, je pense que l'hémophilie, ça ne peut pas aller. L'État peut s'impliquer. Plus particulièrement si le ministère de la Santé peut s'impliquer et écrire à l'hôpital du Mali, donc de faire une lettre par rapport à ça, de faire l'enlèvement dans les médias. Donc ça sera plus bien encore, voilà, au niveau de la douane. Aujourd'hui, tout ce que nous avons pour la prise en charge de nos malades sont des dons, donc des dons de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et qui dit don, dit forcément qu'il y ait des limites. Mon intervention, ce serait que les autorités puissent s'impliquer dans la prise en charge de ces malades. Les défis et les perspectives sont nombreux. Déjà au Mali, l'attente est entre autres que chaque personne de santé sache assurer la prise en charge de l'hémophilie et les coagulopathies, que les produits, c'est-à-dire les facteurs anti-hémophiliques, indispensables et vitaux pour l'hémophile, puissent être disponibles et accessibles, afin que la population soit sensibilisée sur la maladie hémorragique et que les stigmatisations soient bannies.